sommaire de ce journal, un nouveau bébé vient de naître dans la famille Uniwax. Il s'agit du pagne Sublime Wax avec des designs graphiques de fleurs et de paillettes qui visent à magnifier la femme. La première édition du rendez-vous Génie Civil s'est tenue à Abidjan, un rendez-vous de distinction et de partage d'expériences consacré aux professionnels du génie civil en hommage au président Félix Houphouët-Boigny et au ministre Jean-Michel Moulot. Madame, Monsieur, le rendez-vous de l'actualité, c'est maintenant sur Business 24 Africa. Soyez les bienvenus. Nous débutons en parlant de mode. Un nouveau bébé est né dans la famille de Uniwax. Il s'agit de Sublime Wax. Ce tout nouveau pagne avec un design graphique de fleurs et de paillettes vise à magnifier la femme. Sublime Wax existe en 7 différents modèles et il a été présenté au grand public dans la commune de Cocody. Konena Nourgo et Ismaël Doza. Sublime Wax, c'est le tout nouveau produit de Uniwax, le leader ouest-africain de la fabrication de pagne. Orné de bouquets de fleurs et de paillettes, ce nouveau pagne vient magnifier la femme. Les 7 modèles sont présentés ce jour au public en présence d'un parterre de stylistes. Un pagne conçu avec amour selon la directrice de création. On est parti un peu voyager à travers le monde pour récolter des fleurs différentes et qu'on a voulu retransmettre sur les pagnes et sur lequel on a mis de la lumière, des paillettes pour le côté plus festif. C'est un produit qu'on a créé pour l'instant exclusivement pour les femmes puisque c'est des motifs qui ont quand même une présence assez forte. Après le défilé des mannequins, Sublime Wax semble avoir conquis les cœurs. Je suis en joie, je suis satisfait du travail d'Uniwax. Ce sont de beaux modèles. Déjà, je trouve que ça porte très bien son nom, Sublime. C'était tout simplement sublime. J'ai adoré les coloris. Le pagne Sublime Wax est adressé aux femmes. Il existe en différentes couleurs, dont le rouge, le bleu, le vert, le violet. Femmes et développement de l'industrie textile à l'ère du numérique, c'est le thème développé le week-end dernier par Damala Fadilatou, directrice générale de Fadiwax. Fadilatou Damala, DG de Fadiwax, était l'invitée de la tribune des journalistes culturels de Côte d'Ivoire dénommée les Jeudis de l'UJOXI. Elle a démontré sa maîtrise sur les questions de l'industrie textile à l'ère du numérique. Reportage. La dextérité et la marque de tout couturier s'observent à première vue. Fadiwax ne déroge pas à cette règle. La marque de Damala Fadilatou est peut-être unique en son genre. C'est ce qui a fait la curiosité des membres de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire. Face aux journalistes de la tribune, les Jeudis de l'UJOXI, elle a fait le tour de sa filière marquée par la pandémie de la Covid-19 qui a contraint les acteurs à accélérer la numérisation du secteur. Alors c'est un thème très important aujourd'hui parce que nous avons été tous touchés par la crise de la Covid-19 et il faut savoir que le numérique aujourd'hui c'est un outil très important qui nous permet d'écouler nos stocks et surtout d'acquérir de nouveaux clients. Longtemps considérée comme un maillon essentiel dans le tissu industriel ivoirien, elle a cependant pris un coup d'épée dans l'aile, surtout à cause de la Covid-19. Damala Fadilatou fait de la valorisation des motifs africains son credo. Mais elle ne perd pas de vue la digitalisation de la filière qui sonne comme la révolution de celle-ci. Je souhaite que l'UJOXI invite encore plus de femmes parce qu'aujourd'hui, je pense que la femme a sa place. La femme est très importante dans ce domaine. Le président de l'UJOXI veut à travers ces différentes thématiques promouvoir l'industrie culturelle en Côte d'Ivoire. C'est une grosse tribune qui met vraiment en lumière nos acteurs et promoteurs culturels parce que très souvent ils se plaignent que les journalistes ne les mettent pas forcément à la lumière. Donc pour eux, c'est souvent quand il y a les buzz que les journalistes essaient de récupérer. Donc cette tribune, on ne prend pas des acteurs qui sont peut-être sous le coup d'un buzz, mais des acteurs froids
qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir dans les médias et qu'on vient pour les mettre en lumière, comprendre ce qu'ils font. Après les éditions avec Safarel Obiang, Molare, Konedodo et Kérosène, Damala Fadilatou est la première femme à être invitée à la tribune les jeudis de l'UJOXI. Il s'est tenu la première édition du rendez-vous du génie civil à Abidjan, une rencontre de distinction et de partage d'expériences consacrée aux professionnels du génie civil en hommage au président Félix Houphouët-Boigny et au ministre Jean-Michel Moulot. Ce projet vise à promouvoir la consécration et à rapprocher davantage les ingénieurs civils. Reportage. Cette première édition du rendez-vous du génie civil a connu des moments forts, plein d'émotions pour les participants dont la majorité est du génie civil. Outre les discours prononcés en début de cérémonie, les invités ont eu droit à la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la promotion du génie civil. Félix Houphouët-Boigny est le premier président ivoirien, porteur de la vision qui a doté la Côte d'Ivoire de grandes écoles de formation scientifique, dont l'ENSTP, aujourd'hui ESTP, et l'INPHB de Yamoussoukro, dont est issue la majorité des ingénieurs civils de Côte d'Ivoire. Les organisateurs de cette cérémonie ont surtout voulu mettre en ensemble tous les cadres de ce corps de métier pour valoriser les plus méritants. Cette rencontre est placée sous le signe des retrouvailles. Parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de temps, il y a eu beaucoup de vide, il y a eu une grosse absence des ingénieurs civils dans la communication, dans les médias. Et aujourd'hui, ensemble, ils ont décidé de se retrouver et de le faire chaque année pour aborder des sujets importants, des sujets de l'heure. Alors, le thème de cette année, c'est la contribution du génie civil à la vision d'une Côte d'Ivoire émergente, rassemblée et solidaire. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, ingénieur de génie civil par ailleurs, parrain de la cérémonie, représenté par son directeur de cabinet, a rassuré de l'apport de tous ces ingénieurs dans la construction de la Côte d'Ivoire. Cette édition de rendez-vous de génie civil constitue une plateforme d'échange entre les acteurs du génie civil, un cadre d'échange entre les acteurs du génie civil pour donner leur retour d'expérience sur les différents projets qui sont réalisés à travers tout le pays. Je pense qu'au cours de cette première édition, il y a eu un appel à candidature sur le retour d'expérience de certains ingénieurs qui ont eu à travailler sur un certain nombre de projets. Ces différents prix rappellent le devoir de chaque ingénieur à travailler sur des projets importants, de rendre compte de son projet, son ressenti et sa contribution personnelle en tant qu'ingénieur, ce qui permettra d'édifier les plus jeunes, mais aussi ses confrères qui un jour se retrouveraient face à des défis similaires. Nous parlons de financement à présent dans cette édition. Le comité La Plus Belle Commune a procédé au lancement de ses activités à Abidjan. À cette occasion, elle a organisé une table ronde autour du thème Marché des capitaux de l'UEMOA et financement des collectivités en Côte d'Ivoire. Cette table ronde vise à contribuer à travers des échanges au renforcement de l'autonomie financière des collectivités dans l'espace. C'est un reportage signé Patrick Crou, Richard Akeke dans un commentaire de Mon Désir Nascimento. Une des étapes les plus marquantes de cette cérémonie de lancement des activités du comité La Plus Belle Commune a été la table ronde autour du thème Marché des capitaux de l'UEMOA et financement des collectivités en Côte d'Ivoire. Elle a permis d'édifier le public présent sur les financements disponibles pour accompagner les collectivités locales, outre la possibilité d'avoir recours à la garantie de l'État dans le cadre de l'emprunt en vue de renforcer le mécanisme de sécurité. Et nous avons eu des échanges auparavant. Ce n'est pas une recherche de gain de leur part, mais c'est comment apporter leur contribution au développement local en Côte d'Ivoire, pour enraciner ce développement local, pour le rendre durable. Et l'UVIC aussi travaille pour les communes. L'UVIC travaille au profit des communes, travaille pour que dans nos cités, dans nos villes, dans nos communes, il y ait ce développement local harmonieux et que les concitoyens soient heureux des activités et des actions menées. Les missions du comité La Plus Belle Commune sont désormais claires, celle d'accompagner les collectivités locales vers plus d'autonomie. J'ai dit qu'on allait mettre en place un comité pour pouvoir, d'une part, les aider
à rechercher des financements innovants afin d'accompagner leur développement. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point consiste à dresser le palmarès des meilleures initiatives au niveau des collectivités locales et à les récompenser. Donc, sur le volet, j'allais dire, recherche de financement innovant, puisqu'on part du principe que peut-être que ces collectivités locales ne savent pas identifier et mettre en place et structurer ces financements, on allait les aider en mettant en place un programme de formation pour les accompagner à structurer ces financements et accompagner le développement. Le comité La Plus Belle Commune est une organisation à caractère non gouvernemental et à but non lucratif investie dans la recherche de financement solidaire et l'évaluation des initiatives citoyennes locales au service de la communauté. Les missions du comité La Plus Belle Commune portent sur la recherche de financement solidaire, le conseil financier aux élus locaux, le lobbying, la communication et la distinction. Faire de la Côte d'Ivoire une nation solide, prospère et civilisée à l'instar des grands pays du monde. Tel est l'objectif recherché par l'organisation active à travers une formation de haut niveau inculquée à 25 adolescents leaders sélectionnés dans les lycées d'excellence. Et ce, dans le cadre d'un partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Instruits sur les 7 habitudes des personnes efficaces de l'auteur américain Stephen Covey, ils sont désormais des influenceurs sociaux. Ils sont 25 ados ivoiriens, leaders dans leur communauté, dont l'âge varie entre 15 et 18 ans, et ont été sélectionnés dans les lycées d'excellence de Côte d'Ivoire par l'ambassade des États-Unis. Ils ont suivi une formation de haut niveau sur les 7 attitudes de personnes efficaces du célèbre conférencier états-unisien Stephen Covey, ce samedi 4 décembre 2021, au centre américain de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'était sur l'initiative de l'organisation active créée en 2015 et qui œuvre dans le domaine du leadership et de l'entrepreneuriat. Nous avons sélectionné des jeunes qui ont déjà un engagement au sein de leur école. Et ces 25 personnes qui étaient présentes aujourd'hui ont reçu des armes pour mieux affronter la vie, mais en commençant par se corriger eux-mêmes, en prenant de bonnes habitudes pour être de bons leaders demain. Du viva et des sourires, riches d'émotions manifestées, ont permis aux impétrants désormais de véritables influenceurs sociaux de témoigner leur gratitude à l'ambassade des États-Unis pour la qualité de cette formation. Ils sont convaincus, disent-ils, que les valeurs apprises leur permettront de convaincre leurs condisciples de fuir la drogue, la tricherie, la fainéantise et bien d'autres maux qui minent le système éducatif ivoirien. La représentante de l'ambassade, Hélène Peterson, n'a quant à elle pas boudé son plaisir d'être en compagnie de ces jeunes influenceurs qui impacteront positivement leur écosystème. Nous, le but de l'ambassade américaine, c'est soutenir le développement éducatif ici et de capital humain ici en Côte d'Ivoire parce que nous croyons beaucoup à ce modèle multiethnique en Côte d'Ivoire et nous croyons aussi aux jeunes de la Côte d'Ivoire. Concernant les méthodes en elles-mêmes, sont des méthodes qui ont certes été inventées ailleurs, mais qui pourront être appliquées ici, qui pourront être appliquées dans notre vie, dans nos vies, pour que nous puissions impacter nos communautés, impacter nos vies, nos manières de faire. Notons que ces nouveaux ambassadeurs de bonne conduite se sont vus remettre des certificats délivrés par le cabinet américain. Des délégations des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire ont d'une même voix exprimé leur satisfaction le week-end dernier au cours d'une déclaration dans laquelle ils félicitent les honorables députés de Côte d'Ivoire pour avoir dit non à la mention orientation sexuelle dans l'adoption d'un projet de loi. Pour l'Église, cette décision est une victoire dans son combat de sauvegarde de ses valeurs morales et religieuses en Côte d'Ivoire. Walter Kofi et Augustin Kra. Orientation sexuelle, ce terme gênant qui a provoqué beaucoup d'agitation, a finalement été retiré du projet de loi dans lequel il figurait. Un ouf de soulagement pour les leaders d'église qui, dès les premières heures de l'apparition de ce terme, ont dit non à ce qui serait pour eux le début de la légalisation de l'homosexualité en Côte d'Ivoire.
Ils ont remercié les instances dirigeantes du pays pour avoir du revers de la main balayé l'expression du code pénal adopté ce mardi 30 novembre à l'Assemblée nationale. Les honorables députés, de manière unanime, ont tourné le dos à toute idée de mariage homosexuel en Côte d'Ivoire en n'insérant pas l'expression orientation sexuelle dans le texte de loi définitivement adopté. Les leaders d'Église se réjouissent de ce que leur crainte, qui ne faisait que traduire celle de tous les croyants vivant en Côte d'Ivoire, ainsi que celle de tous ceux qui sont épris de valeurs morales, ait été prise en compte. Appelant tous les croyants de la Côte d'Ivoire à la vigilance, les leaders d'Église ont encouragé les populations à garder les valeurs fondamentales de la famille. Ils ont demandé aux parents de s'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants. Aux jeunes et aux populations, les leaders d'Église les exhortent à ne pas s'inscrire dans l'idée d'orientation sexuelle. On naît avec un sexe et un seul. On ne choisit pas son sexe. Les leaders d'Église encouragent, par conséquent, les parents à prendre en main l'éducation de leurs enfants dans ce sens. Notons que le 29 novembre dernier, les leaders d'églises évangéliques et protestants de Côte d'Ivoire, notamment la FECI, le MICI, le CNEPECI et la CECI, ont crié leur indignation face au probable vote de loi sur l'homosexualité par les députés ivoiriens. Le rejet de l'expression orientation sexuelle de l'article 226 du Code pénal est peut-être une bataille de gagner dans une guerre où les leaders d'église se réservent le droit d'intervenir sur toutes les questions relatives à la morale, aux us et coutumes et surtout à celles relatives à la famille. Une nouvelle organisation locale de la JCI, entendez Jeune Chambre Internationale, a été récemment installée dans la commune d'Abobo. Son nom, Abobo Eben. Elle offrira aux jeunes des opportunités de développement qui leur permettront de favoriser des changements positifs. Cette installation a vu l'intronisation des membres et l'investiture de la première présidente exécutive de la JCI, Abobo Eben. Mon désir Nascimento nous fait le récit. À remplir fidèlement mes actions de membre. La main droite levée, 25 membres au cœur de la JCI Abobo Eben ont récemment prêté serment. Un serment pour impacter positivement leur communauté. C'était à l'occasion de la cérémonie d'installation de la nouvelle organisation locale membre Jeune Chambre Internationale Abobo Eben, une première dans la commune abidjanaise Abobo. Les bijoux en bois de laine sont censés apporter courage, force et agilité. Ce sont ces qualités, chers officiels, chers amis, qui nous ont amenés à choisir le nom de cet arbre merveilleux. Cette soirée marque l'apothéose du processus d'admission de l'organisation locale Abobo Eben au sein de la grande famille de la Jeune Chambre Internationale Côte d'Ivoire. Pour que nous en arrivions là, il a fallu qu'une organisation locale prenne la responsabilité de l'encadrer et de la suivre tout au long du processus. Cette occasion était aussi indiquée pour investir Lamine Awa Cissé Eve, une jeune entrepreneur dévouée à la vie associative et au service à but non lucratif. C'est à elle qu'a été confiée pour une année la destinée de cette nouvelle OLM. Lamine Awa Cissé, du haut de ses fonctions de présidente exécutive de l'OLM JCI Abobo Eben, a remercié l'assistance pour son accompagnement. Elle a ensuite annoncé les grands axes de sa mandature, dont le budget s'équilibre en ressources et en emploi à hauteur de 22 900 000 francs CFA. Notre organisation locale a décidé d'implémenter les activités communautaires et réaliser des séries de formations. Le budget de l'exercice 2022 s'équilibre en ressources et en emploi à hauteur de 22 900 000 francs CFA.
Awalamine Sissé a également profité de l'opportunité pour signer des conventions avec des partenaires. Il s'agit notamment de Biocell Adic, Stratinov, Raimo Transport et de la CNAEC. Terminons cette édition en nous rendant à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. La Commission des affaires économiques et financières du Sénat a entamé en début de week-end dernier l'examen du projet de loi de finances portant budget de l'État de l'année 2022. Plusieurs membres du gouvernement ont défendu devant les sénateurs les budgets et programmes de leurs ministères respectifs. Ami Diarasouba nous commente ce reportage signé Charles Kouakou. Après l'introduction du ministre du budget du portefeuille de l'État qui a présenté le budget de l'État pour l'année 2022, chaque ministre est passé pour défendre sa part. Pour l'ouverture, ce sont les ministères des domaines de la défense, sécurité et justice qui ont présenté leurs différents budgets, ont été adoptés à l'unanimité. La défense du territoire national, c'est ce qui incombe en priorité à mon ministère, ce que nous allons continuer à mettre en œuvre. Il y a bien sûr la lutte spécifiquement contre le défi terroriste que nous allons renforcer. Je pense que nous avons bon espoir d'arriver très rapidement à juguler ce fléau. Puis, s'est suivi le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, puis le ministère de l'Enseignement technique, formation professionnelle et apprentissage qui ont vu à leur tour leur budget voté à l'unanimité par les sénateurs. Nous avons beaucoup de chantiers, notamment la question de la construction des infrastructures, la question du déficit des enseignants qu'il faut régler, la question de la qualité de l'enseignement, de la qualité de la formation, de la qualité des élèves. Le ministère de l'économie et des finances, celui du ministère du budget, ainsi que le ministère du plan et du développement ont défendu aussi devant la commission leurs budgets respectifs. Après délibération, les sénateurs ont adopté à l'unanimité les dotations budgétaires. Ça nous donne les moyens effectivement de pouvoir continuer d'accompagner les petites et moyennes entreprises et les grandes également, parce que c'est prioritaire. L'examen du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2022 s'est poursuivi le samedi 4 décembre, ainsi que le ministère de la fonction publique et de la modernisation. Cet argent, comme vous le dites, devra nous permettre d'avoir les meilleurs outils de gestion de ces ressources humaines de l'État, depuis le recrutement, également au niveau de toute la carrière des fonctionnaires jusqu'à l'entrée à la retraite. La présentation des budgets des ministères a pris fin ce lundi. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.